Sandrine Chassigneux, vous habitez Morancé, vous prenez les transports en commun Quart du Rhône. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec la ligne 118 dont vous allez nous rappeler le parcours? Alors la ligne 118 est franchement une belle ligne qui parle de Belleville, qui passe par Villefranche, donc la vallée d'Azergues, Dardilly, la Duchère et qui arrive à Vèze. C'est une ligne qui est quand même bien empruntée par tout type de public, parce qu'il y a des collèges, des lycées sur la zone, et puis tout type d'habitants bien entendu, des personnes âgées, des actifs, des personnes en recherche d'emploi, qui se rendent à Lyon ou à Villefranche, Belleville, etc. par ce transport-là. Alors depuis la rentrée, il y a eu des modifications importantes d'horaire puisque le département du Rhône a missionné le Citral pour supprimer un service sur 3 des Quarts du Rhône. Comment ça se passe pour ces élèves de collège et lycée? Alors, ça se passe franchement pas bien pour tout le monde. On est passé de 31 quarts quotidiens à 19 quarts quotidiens. S'il y avait une optimisation à faire, on peut l'entendre. Par contre, là, c'est vraiment significatif. Aujourd'hui, il y a quand même une tranche horaire de 5 heures où il n'y a aucun bus entre 8h30 et 13h30. Donc voilà, les jeunes et moins jeunes restent sur le côté. Voilà, on font du stop pour se rendre à leur lieu de travail ou leur lieu d'activité. Et ça atteint vraiment la sécurité des usagers. Donc c'est vraiment c'est pas acceptable, d'autant que chaque personne, bien sûr, paye un abonnement et donc dans son droit et n'a pas le service pour lequel il a payé. Alors vous-même, vous êtes élu local, mais vous êtes aussi professeur à l'université, donc très attaché à la chose publique. Oui. Comment est-ce que vous avez été reçu par les élus quand vous avez manifesté le mécontentement global, puisque je crois que votre pétition a reçu plus de 1000 signatures? C'est ça, aujourd'hui on a fait une pétition qui s'appelle Touche pas mon 118. On a eu 1200 signatures, donc ce qui est quand même assez significatif. On est allé rencontrer Madame B au mois de juillet, qui a plutôt été réceptive au vu du nombre de signatures. On a eu aussi des entreprises qui nous ont répondu, qui nous ont soutenus, par exemple Biblos ou Auchan à Dardy, pour leurs salariés, parce que c'est important, les salariés doivent aller travailler dans ces zones où il n'y a pas trop de TCL. Et elle nous a bien reçus, plutôt positive. Et elle m'a permis de rencontrer Madame Agara le 12 juillet donc 2016, et là j'ai été franchement très mal reçue. Toutes les questions que j'ai évoquées ont été mises de côté. Par exemple, chacun se débrouillera, chacun trouvera une solution. Les personnes âgées, elles sont libres, elles ont que ça à faire de leur journée, donc elles reverront avec les transports qui subsisteront. Franchement, très très mal reçue par Madame Aguera au mois de juillet, et depuis, pas de nouvelles. Alors est-ce qu'aujourd'hui tout est fini, ou est-ce que vous pensez poursuivre? Alors sincèrement, je suis fatiguée de la situation, donc je suis ravie de vous avoir rencontré aujourd'hui, parce qu'au moins on est plusieurs à être dans les mêmes difficultés et à partager ça. Je pense qu'il faut élargir le collectif pour être entendu, parce qu'aujourd'hui on n'est vraiment pas entendu sur le sujet.